Chère Grand-Motoise, chers Grand-Motois, pour la troisième fois, je m'adresse à vous durant cette crise sanitaire et cette quarantaine forcée qui doit nous permettre de réduire sensiblement la propagation du virus, notamment dans notre commune. Je sais qu'avec le beau temps et le printemps qui s'est installé, les mesures de confinement ne sont pas toujours aisées à respecter. Mais nous devons plus que jamais continuer à les appliquer à la lettre. Comme vous devez le savoir, l'épidémie se propage encore et toujours, en France, dans notre région, et nous devons limiter au mieux les interactions sociales. Je regrette pleinement que certains aient pu profiter de cette situation pour venir passer quelques jours ici, dans une résidence secondaire, en bravant les interdictions du gouvernement et en arrivant de nuit. En cas de contrôle, ils seront bien entendu sanctionnés. Parallèlement, j'ai constaté un certain relâchement de la part d'une partie de nos concitoyens qui multiplient les sorties, élargissent leur espace de promenade en dépassant la limite de 1 km autorisée. Ainsi, après discussion avec l'administration, la police municipale, les services de l'État, le préfet de l'Hérault, avec mon assentiment, vient de décider, comme cela a été le cas dans d'autres communes, de mettre en place non seulement un renforcement des contrôles, mais aussi de prendre un arrêté qui restreint encore nos possibilités de déplacement à la Grande Motte. À partir de ce jour, jeudi 9 avril, sont interdits les promenades dans les lieux suivants. La promenade Jacques Chirac, qui est le front de mer, qui va de la place Diana au parking du Forum, la presqu'île du Ponant, le golf et ses allées piétonnières, les pinèdes du golf. Ce n'est pas de gaieté de cœur que cette décision a été prise. Mais je pense, à mon âme et conscience, qu'elle est la meilleure solution pour limiter encore les interactions et donc préserver notre santé, votre santé, notamment celle des plus fragiles. Mon rôle de maire, c'est aussi de vous protéger, même sous une certaine contrainte, en vous privant pour un temps d'un peu de liberté. C'est pour cela que les contrôles de la police municipale et de la gendarmerie vont redoubler, pour sanctionner au maximum les contrevenants, et je le regrette pour celles et ceux d'entre vous qui pourraient l'être. Mais c'est malheureusement une nécessité. Ce renforcement de la quarantaine, je le conçois, avec un accompagnement de votre quotidien, pour vous permettre de vous alimenter correctement, car c'est vital. Comme vous le savez, des agents de la ville accompagnent les plus vulnérables afin d'effectuer les commissions alimentaires et ménagères. Parallèlement, nous avons pu préserver, dans un cadre sanitaire optimal, nos deux marchés, celui du Ponant le mercredi et celui du centre-ville le dimanche, avec l'application très stricte des gestes barrières. Enfin, nous avons mis en place un guide des commerçants ouvert durant cette période. Il est plus que jamais important de faire travailler nos commerçants de quartier, nos producteurs locaux. Cette crise sanitaire aura peut-être l'avantage de faire évoluer nos réflexes de consommation. Mais je pense aussi à tous ces commerces fermés qui auraient dû, à Pâques, initier la saison touristique. La durée de cette crise est une épreuve terrible pour leur activité et pour tous nos professionnels du tourisme. Après l'État et la région, l'agglomération du Pays de l'Or étudie la mise en place d'un plan de soutien et de relance pour les activités fragilisées. La ville aussi pourra accompagner certaines activités, même si ces marges de manœuvre budgétaires vont se réduire également avec la poursuite du confinement et la baisse de l'activité économique. Les pertes pour la commune seront aussi considérables en termes de budget et de recettes. Mais aujourd'hui, plus que jamais, l'heure est à la lutte contre l'épidémie. Lors de ma dernière intervention, j'ai abordé l'existence d'un centre spécifique sur le coronavirus. Néanmoins, je vous demande de ne pas vous y rendre directement. En cas de suspicion de maladie, vous devez en référer à votre médecin traitant, qui reste le point de référence de la médecine dite de ville et qui vous donnera la bonne marche à suivre. Notre commune est pour l'instant relativement préservée d'une propagation du virus. Je souhaite avec vous que nous puissions garantir notre sécurité commune et franchir cette étape du confinement sans trop de dégâts. Aussi, je vous demande de continuer à suivre avec rigueur les règles transitoires édictées. Autour de vous, dans votre résidence, dans votre quartier, je vous demande de continuer à faire attention et de prendre soin de vos proches, notamment les personnes malades, âgées, handicapées.
L'isolement peut aussi devenir douloureux pour les personnes seules ou délicat pour certaines familles. Soyez donc tous vigilants. N'hésitez pas à faire remonter vos constatations auprès du CCAS ou de la police municipale. Sachez que pour ma part, avec les services de la ville, ceux de l'agglomération, je suis pleinement investi pour garantir votre protection et permettre au service public de perdurer. Malgré cette période très difficile, je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous de bonnes fêtes de Pâques, en restant bien entendu chez vous.